téléphoné. Il est très inquiet pour toi. Amanda, je veux te remercier de me laisser rester ici. Je sais que parfois, enfin, j'exagère un peu. Je sais qu'après ce qui s'est passé avec Bob, ça a été dur. Et tu as été super avec moi. Enfin, je salis tout. Après, je lave si tu veux, hein, mais je sais que c'est pas ton style. Parfois, je pense que tu m'ouvres les yeux. Moi? Si je fais ça à quelqu'un, c'est qu'il a des problèmes. Enfin, je t'ai fait quelque chose. Un cadeau. Pour te remercier. Ouvre-le. J'ai pris des photos, celles qui me plaisaient le plus. Amanda, je veux te remercier de me laisser rester ici. C'est... Oh! C'est pour les merveilleuses photos que tu vas bientôt faire. J'ai eu une journée bizarre. Merci. Pourquoi sommes-nous là? Si la pensée fait cet effet à l'eau, quel effet aura sur nous nos propres pensées? Avez-vous déjà pensé à la composition des pensées? Y a-t-il une substance de la pensée? C'est un rêve que je fais moi. Et comme dans un rêve, tu rêves que différents personnages apparaissent et peuvent s'approcher de toi, te parler, te connaître. Tu peux aussi accéder à un autre niveau du sommeil dans lequel tu deviens chacun des personnages auxquels tu rêves. Aller en avant et en arrière. Les équations fondamentales, le temps est relatif, ne font pas de différence. Reviens en arrière dans le temps. La symétrie d'inversion temporelle. Et après en avant dans le temps, revenir en arrière. Et cela te donnera Toutes les réalités du champ quantique existent-elles en même temps? L'expérience réelle. Il y a des mondes différents dans lesquels... Il y a le monde macroscopique que nous voyons. Ensuite, il y a le monde de nos cellules, le monde de nos atomes, le monde de nos nucléotides. Ce sont tous des mondes totalement différents. Ils ont leur langue, leurs mathématiques. Ils ne sont pas que petits. Ils sont totalement différents entre eux. Mais ils se complètent, parce que je suis mes atomes, mais je suis aussi mes cellules. Je suis aussi ma physiologie macroscopique. Tout est vrai. Tout ce qu'il se passe, c'est que la réalité a plusieurs niveaux. Le niveau le plus profond de la vérité découvert par la science et la philosophie, c'est la vérité fondamentale de l'humain. Dans le niveau subnucléaire le plus profond de notre réalité. Vous et moi, nous sommes dans le sens littéraire un. Cela conduisit peu à peu à certaines notions, entre autres qu'il y avait une connexion invisible entre toutes les choses. Les physiciens lui donnèrent un nom. Ils l'appelèrent entrelacement. Einstein disait qu'il ne croyait pas que la mécanique quantique existait parce qu'elle exigeait qu'il se produise une action effrayante à distance. Il l'exprime ainsi. Et ce qu'il voulait dire, c'est que depuis le point de vue courant de la façon avec laquelle la réalité se génère, on dirait que ces deux endroits sont dans l'espace, séparés, et qu'il n'y a pas de rapprochement possible entre les deux. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Dans un niveau plus profond, que l'on ne peut pas voir avec les yeux clairement, deux endroits dans l'espace sont en fait un seul et même endroit. Ils sont co-situés, ils sont coexistants. Bien.
Si nous concevons le sens commun dans son sens le plus littéral, c'est-à-dire de savoir ce que les sens disent sur le monde, si le monde en réalité est construit ainsi, certaines choses comme la parapsychologie et les expériences mystiques n'ont aucun sens. Car ce qui rend étrange la parapsychologie et les expériences mystiques, c'est la sensation qu'il y a une connexion entre ce qu'il se passe dans ta tête et ce qu'il se passe ailleurs, autant dans l'espace que dans le temps. Et ce que la perspective de la mécanique quantique nous donne, c'est une manière d'exprimer comment sont ces expériences étranges. Et elle le reformule à partir d'informations magiques, dans un certain sens, qui arrivent dans ma tête au travers de signaux, de force ou autre chose, pour lui donner une perspective différente. La perspective qui, en un sens, fait que ma tête soit ici, effectivement, mais elle est aussi étendue. Étendue dans l'espace et le temps. Ainsi, lorsque je reçois une impression télépathique de quelqu'un qui est loin, ce n'est pas parce que j'ai sauté on ne sait comment et je l'ai pris, mais parce qu'à un niveau plus profond, ma tête et la tête de l'autre personne sont co-situées. Lorsque nous nous communiquons par télépathie, nous sommes entrelacés sans arrêt. Ces expériences sont surprenantes. Dans le sens le plus littéral, une personne peut lire la pensée d'une autre si elles sont entrelacées. Et ces choses arrivent. On réalise des expériences de vision à distance. Il y a même des expériences qui sont réalisées dans lesquelles vous voyez des rafales de lumière et votre potentiel cérébral capte le patron des rafales, ce que l'on appelle un potentiel évoqué. Peut se mesurer avec un électroencéphalogramme connecté au cerveau. Par exemple, moi je suis assis là-bas, sans rafale, et je ne vous vois pas. Malgré tout, mon potentiel cérébral essaye de se communiquer directement avec vos expériences, car je suis en relation avec vous en termes d'intention, une intention qui se produit en moi. Cela me donne la capacité d'avoir en même temps dans mon cerveau un potentiel cérébral semblable. Le premier qui tenta cette expérience fut Jacobo Greenberg, à l'Université de Mexico, et actuellement, c'est Peter Fenwick qui l'a refait à Londres. Le jour devrait être le levant. Il devrait être le commencement de grandes réflexions. Je me réveille le matin et consciemment je crée la journée comme je veux qu'elle soit. Parfois, comme mon cerveau examine tous les événements qui pourraient se produire et dont j'ai besoin, je mets du temps à arriver à créer la journée. Mais en définitive, quand je crée la journée à partir du néant, de petits événements inexplicables surgissent. Et je sais qu'ils sont le processus ou le résultat de ma création. Et plus je le fais, plus grandit dans mon cerveau le réseau neuronal, qui me permet d'accepter que cela est possible. Ce qui me donne le pouvoir et me stimule pour pouvoir le refaire le lendemain. Nous créons tous nos propres réalités et nous le faisons parce que nous sommes l'observateur. Chacun d'entre nous est l'observateur de notre réalité et chaque conscience individuelle crée notre réalité individuelle d'une façon incroyable. Mon fils Evan, le physicien, dit que cela revêt un caractère de dépendance. C'est-à-dire, si moi je m'accroche à une réalité et une autre personne s'accroche à une autre réalité, par exemple, ce soir c'est le tournoi de la Super Bowl. Et la réalité à laquelle s'accrochent les Eagles est différente de celle des Patriots. Et seulement une des deux réalités sera la réalité réelle. Nous avons alors dépendance et patron d'interférence. Si nous arrivons à faire comprendre la physique quantique aux néophytes en la matière, rajouté au fait que notre façon d'observer a un effet direct sur le monde, je crois que si nous rendons compréhensible cette discipline, les gens pourraient commencer à mettre en pratique l'habileté de l'observation. Le monde subatomique réagit lorsqu'on l'observe, mais le temps maximum d'attention que peut maintenir une personne normale par minute est de 6 à 10 secondes, ce qui ne donne pas beaucoup de marge pour rester concentré. Comment le monde peut-il réagir en face de quelqu'un qui n'a même pas la capacité de se fixer sur quelque chose et se concentrer? Peut-être sommes-nous de mauvais observateurs. Peut-être n'arrivons-nous pas à dominer l'habileté de l'observation. Et peut-être est-ce une faculté. Peut-être sommes-nous tellement accrochés au monde extérieur, tellement accrochés aux stimulations et la réaction externe du monde, que le cerveau commence à réagir à partir de la réaction au lieu de la création. Si l'on nous apportait la connaissance adéquate, la compréhension adéquate et les instructions opportunes, nous pourrions commencer à voir que notre vie reçoit une rétroalimentation perceptible. Si quelqu'un fait l'effort de s'asseoir et de se dessiner une nouvelle vie et fait que ce soit le plus important pour lui, s'il prend du temps tous les jours pour alimenter ce projet, comme un jardinier fait pousser une graine ou produire un fruit,
Le simulateur holographique, nous le contrôlons nous-mêmes. Nous le contrôlons collectivement. Il est là et il est si flexible qu'il peut créer n'importe quelle chose capable d'être imaginée. Et nous apprenons, c'est-à-dire que nos intentions provoquent que cette chose se matérialise lorsque nous sommes suffisamment conscients. Il y a la conscience. Et qu'est-ce que la conscience ? La conscience est quelque chose de très difficile à décrire. Qu'est-ce que la conscience? D'où vient-elle? Les gens ont essayé d'expliquer la conscience, d'interpréter son sens exact, ce que cela signifie pour nous, êtres humains, parce que nous avons réellement une conscience. Une façon simple de la définir, c'est de dire qu'elle est particulièrement en relation avec le fait d'être conscient de soi-même. C'est du moins la façon dont nous, les êtres humains, avons conscience de nous-mêmes. En nous regardant dans le miroir, nous sommes capables de nous reconnaître nous-mêmes sans jamais nous confondre avec une autre personne ou un animal. Croyez-vous que la science finira par mieux le comprendre? Elle doit diriger une pomme de terre brûlante, appelée conscience, imprégnée de nombreux cultes, voodoo ancestraux et religions. La conscience a été mise en marge des équations de la physique en général et de la physique quantique aussi, pour une raison très simple. Il est plus simple de faire les choses ainsi. Église Saint-Paul de la Roche, mariage Filopski-Oumanski. Je déteste les mariages. Un mariage? Non, Franck. Mais c'est une super mission. Essaye de le voir comme ça. Y a rien à voir. De fait. Ça y est. Ah, mon Dieu, Amanda, tu vis dans le passé. Tout ce qui t'arrive est en relation avec ton passé. Tu détestes les églises, tu détestes les mariages et tu détestes les mecs. La conscience, c'est difficile de la définir. Pour moi, la conscience est un sous-produit de l'esprit qui s'introduit dans la matière dense. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour en arriver au point où cela est un sens, de se demander, connaîtrons-nous Dieu ? Presque tout le monde imagine Dieu comme une grande figure qui, depuis le ciel, avec sa barbe blanche, examine la race humaine. Les gens pensent que nous sommes sur Terre comme si cela représentait un champ neutre d'expérimentation dans lequel Dieu nous aurait installés pendant un certain temps pour nous observer depuis les hauteurs. En notant sur son ordinateur portable si nous agissons selon ses demandes ou si nous l'offensons. Comme on a l'habitude de dire, c'est une idée des plus extravagantes. Comment allons-nous offenser Dieu, le genre de Dieu auquel les gens croient ? Comment cela peut-il avoir autant d'importance? Et surtout, comment cela peut-il représenter une situation aussi grave au point de nous condamner à une éternité pleine de souffrance? Ce sont des idées absurdes, mais il est évident qu'elles exercent un grand contrôle sur les peurs, les limitations et les insécurités des gens. Et c'est pourquoi la religion peut agir avec tellement d'efficacité, d'une façon volontaire ou non, sur ces insécurités. Les gens choisissent leurs croyances de bonne grâce lorsqu'on les menace de peines cosmiques et de punitions éternelles. Comment allons-nous créer un esprit qui passe au travers de l'espace et du temps si nous sommes régis par les 10 commandements? Non, nous sommes trop occupés à retenir nos émotions pour rêver d'infinies possibilités. C'est peut-être ça, la véritable conspiration. Même si une personne s'est retirée il y a longtemps de toute croyance religieuse, cette personne vit toujours dans un cadre religieux. Et elle ne le sait même pas. Mais toute sa conception sur le fonctionnement de la réalité a été modelée par la religion. C'est pourquoi, tant que tout cela n'est pas éliminé de son système, cette personne ne peut pas se marquer des objectifs dans une perspective d'évolution. Un des problèmes des religions organisées, c'est qu'elles nourrissent un sentiment de séparation. Comme quoi, par exemple, seul le protestantisme est valable ou seuls les catholiques connaissent le chemin. Mais moi, je crois que, à l'heure actuelle, notre compréhension de la physique quantique forme une unité complète, de façon à ce que notre spiritualité se base dans un sens d'unité. C'est le voyage fondamental de la spiritualité. Lorsque tu te poses la question de savoir « Pourquoi dois-je me sentir toujours à part ?»
Parler de Dieu invoque toujours l'idée de ce vieux monsieur à la barbe blanche, perché sur son nuage, à émettre des jugements, à observer, à punir, à récompenser ou à donner des ordres. Si tu te trouves sur cette voie, tu es totalement éloigné de l'évolution et du développement spirituel. Le plus grand attractif pour les personnes qui ne veulent pas grandir avec le fait qu'il y a un Père grand dans le ciel qui s'occupe d'eux, c'est de demander à Jésus qu'il le fasse pour eux. Si je fais confiance en Jésus, il me sauvera de mes péchés, il me protégera et il ne m'arrivera rien. Mais en fait, Jésus ne peut pas manger pour moi. Jésus ne peut pas naître de moi. Et Jésus ne peut pas me sauver. Parce que ce dont on parle, en réalité, ce n'est pas de quelqu'un qui te sauve, Dieu ou quelque chose de semblable. Mais nous parlons d'une évolution personnelle. La seule raison pour laquelle il existe un phénomène de dépendance dans la religion, c'est que c'est une façon d'abandonner une erreur. La grandeur de Dieu diminue-t-elle pour autant? Non. Ce qu'elle fait, c'est ouvrir le cercle et permettre que Dieu soit éternel, absolu. La loi qui nous a été accordée est la même que celle qui a été octroyée au peuple de Cyrus. Et ce sont les gens de l'univers rose qui nous l'ont donnée, ou de l'univers R. Enfin, avec le télescope de Hubble, nous découvrons des galaxies d'une beauté intense, avec lesquelles, depuis le cœur et l'esprit, nous désirons rentrer en contact. Que c'est émouvant de connaître des êtres de plus grandes ou de plus petites capacités mentales. Et où cela en finit-il? Finit-il en réalité? Non, tout cela n'a pas de fin. Nous ne voulons pas accepter de responsabilité. Nous ne voulons pas accepter notre grandeur. C'est pour cette raison que tout est très simple pour les systèmes de pensée qui surgissent, religieux ou autres. Profiter de cela est très facile. Profiter des insécurités, nous promettre à tous que quelqu'un prendra soin de nous, cela nous ravit. Mais il ne faut pas accuser la religion. Nous devons accuser nos insécurités. Elles ont permis que la religion existe. Elles ont permis qu'au long de l'histoire, beaucoup de systèmes de pensée qui enlèvent du pouvoir aient surgi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas le surmonter.